Allez hop, t'as vu ça? Nouveau tapis, petit tabouret, ça va être la vidéo blabla du vendredi. Et de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de l'utilisation de vos brels, les gars. Là, ça va être l'utilisation surtout des brels. Quand je dis brels, c'est mobilette, 50cc, scooter, sur la tranche d'âge des 14-18 ans. Donc la tranche d'âge des petits jeunes qui sont en besoin de vitesse, en besoin de puissance ou je sais pas. Mais voilà, sur cette tranche d'âge là, parce que c'est là où avec le recul maintenant un peu, avec l'atelier, avec ce qui rentre, ce qui sort, c'est là où je vois le plus de soucis. Et je pense que c'est un peu important et ça fera pas de mal de faire un petit peu de prévention là-dessus. Ça évitera à certains de claquer du pognon fou en fait dans des changements de pièces, dans des changements de moteur, dans des réparations qui pourraient être évitées. Voilà, ça va être une petite vidéo qui va parler un petit peu de l'utilisation de ce genre de véhicule et puis des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Et il y en a quelques-unes des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Et parce qu'elles vont vite coûter cher. Donc, dans un premier temps, euh, pourquoi est-ce qu'entre 14 et 18 ans, on a besoin d'un véhicule? Il va y avoir plusieurs choix. Soit parce que tu es au collège ou au lycée ou en apprentissage et du coup, tu as besoin d'un véhicule qui va t'emmener tous les jours d'un point A à un point B. Qui va t'y emmener, qui va te ramener d'ailleurs chez toi, c'est quand même mieux. Et que ce véhicule, il a besoin de démarrer tous les matins, il a besoin de démarrer tous les soirs quand tu veux rentrer, il a besoin de rouler correctement, alors pas forcément à des vitesses folles, mais bon, dans tous les cas, un 50 cm3 doit rouler à 45 km/h, donc ce véhicule doit être fiable et être capable de t'emmener tous les jours quand tu lui demandes d'aller de chez toi au collège ou à ton maître de stage. Bref, de faire ta route tous les jours, quotidiennement. Et ça, ouais, tous les jours. Donc, tu arrives dans ton garage, tu démarres, le truc, il tourne et ça, il n'y a pas de souci. Ce véhicule-là, il va avoir besoin d'un entretien régulier et bien fait. Parce que un petit moteur 50 cm3, il faut s'imaginer un peu le moteur. Ça reste un tout petit piston. Alors attends, tiens, je t'en sors un. Tiens, bah, je te sors un. Non, pas celui-là, il est trop abîmé. Bon, celui-là aussi est abîmé, mais bon. Voilà. Un petit 50 cm3, c'est un tout petit piston comme ça. Dis-toi que quand tu roules avec ton 50, ta mobilette ou ton scooter, cette petite chose là, c'est elle qui fait un peu, le job. Donc les performances de ton véhicule sont en grande partie liées à juste cette petite pièce. C'est tout petit un piston de 50, hein. Tu as vu, c'est vraiment tout petit. Si ton moteur est mal entretenu, si ton moteur est mal graissé, si dans le cas où tu fais ton mélange toi-même, si ton mélange est mal fait, cette pièce-là, elle fait pas long feu, hein. Je l'ai pas dit, hein, mais tout le monde l'a reconnu, j'espère, hein. C'est quoi? Tu me le mets en commentaire ce que c'est, hein? Je pense que tout le monde le sait. Donc, véhicule d'origine avec un entretien suivi. Suivi parce que, voilà, ce genre de petites pièces, si par exemple tous les matins tu dois faire 10 km pour aller au collège, il faut que cette petite pièce-là, elle tienne les 10 km en sachant que tu vas être poigné dans l'angle pendant 10 km. Ça veut dire que 10 km sur une petite mobilette, allez, tu vas les. Je ne sais même pas en combien de temps tu vas les faire. Essaye de me faire le calcul là, en roulant à 45. En combien de temps il te faut pour faire 10 km? Tu me le mets dans les commentaires, je regarderai. Je regarderai les réponses et puis bah tiens, je regarderai les réponses et puis celui qui est proche, je lui enverrai un petit message et puis j'enverrai 2-3 autocollants de chez Mini Wheeling. Putain, c'est comme ça qu'on fait de la promo. Ce petit piston, ah bah voilà, j'ai dit le nom.
va avoir besoin de tenir pendant toute la durée où ton véhicule va tourner à fond. Parce que on le sait, on le sait, que ce soit en 50, en scooter, en mobilette, on sait, il n'y a pas le je roule à mi-gaz et tout ça. Non, on sait que c'est toujours à fond parce que ton brélon, de toute façon, à fond, il arrive déjà au-dessus des limitations de vitesse. Mais voilà, c'est des véhicules qui tournent toujours à fond. Et des petites pièces comme ça, bah mine de rien, ça s'échauffe vite. Ça s'échauffe vite. Et le moindre petit défaut dans les réglages ou défaut de refroidissement peut te flinguer ton moteur. Hop, je vais reposer ça là. Donc, un moteur d'origine qui t'emmènera tous les jours d'un point A à un point B en étant fiable. C'est un moteur donc, complet d'origine sur lequel tu fais un entretien régulier. L'entretien régulier, ça passe par les vidanges. Si tu as des huiles à vidanger, il faut faire tes vidanges. Si tu as du mélange à faire, du mélange de temps, il faut qu'il soit correct. Il faut qu'il soit vraiment correct. Tu peux pas te dire allez, c'est aléatoire. Non, il faut que ton mélange soit correct. Ça passe par le nettoyage de ton filtre à essence, le nettoyage de ton filtre à air, l'entretien de ton échappement, l'entretien de ta bougie. Toutes ces petites choses-là qui font que ton moteur, en fait, il va rester fiable et dans ce que préconise le constructeur, en fait. Le constructeur, peu importe la marque, hein, peu importe la marque et peu importe que ce soit du 2 temps ou du 4 temps, les constructeurs, quand ils fabriquent des moteurs, sauf certaines exceptions, oui, il y a quelques exceptions, mais surtout dans l'automobile, hashtag PureTech, ils construisent des moteurs qui sont capables d'être utilisés. Enfin voilà, les mecs ils ont un cahier des charges, ils disent ce moteur-là doit faire ça comme utilisation. Si tu restes sur cette utilisation-là avec un moteur qui est bien entretenu, ton moteur il démarrera tous les jours, il fera le taf, tu seras jamais emmerdé avec. À part l'entretien courant, tu seras jamais emmerdé avec. Et oui, si, il y a l'usure forcément, parce qu'un petit moteur 2 temps, forcément une segmentation ça s'use, un piston ça s'use dessus, c'est de la pièce c'est de la pièce d'usure, donc il faudra le faire régulièrement, mais ça fait partie de l'entretien de ton véhicule. Et sur un 4 temps, par exemple, le réglage du géosoupape régulièrement à faire, ça fait partie aussi des entretiens des véhicules. Donc, si tu es dans cette optique-là de t'acheter un véhicule pour aller tous les jours au collège ou tous les jours au lycée ou chez ton maître d'apprentissage, reste sur un véhicule qui est full origine. Même pas un pot, même pas un carbu, même pas... Non, reste full origine. C'est pour moi quelque chose qui est très très important. Tu seras jamais emmerdé. À l'inverse, si tu veux te faire plaisir avec ce véhicule-là, que c'est un véhicule que tu vas utiliser sans besoin obligatoire, c'est un véhicule que tu n'utiliseras pas pour aller bosser, c'est un véhicule qui sera pour le plaisir, pour faire des sorties le week-end et tout ça, ou le mercredi pour aller faire le con et draguer les filles devant le skatepark. Tu te reconnais là. Ce véhicule-là, donc oui, tu vas pouvoir te faire plaisir parce que c'est un véhicule qui n'a pas d'obligation et que il faut que tu prévois en faisant ce véhicule-là que tu risques de tomber en panne parce que ça arrivera, c'est obligatoire, ça arrivera et tu n'y échapperas pas. Ou alors si tu y échappes, tu es un gros chanceux et va tout de suite jouer au loto. Ce véhicule, effectivement, tu pourras commencer à mettre de la pièce, tu pourras le préparer, tout en sachant qu'un véhicule que tu prépares, faut tout faire, faut tout faire. Tu peux pas juste changer une petite pièce, par exemple, moteur d'origine. Imagine un petit 50 Derby, full origine. Tu te dis allez, je fais une prépa et en fait tu changes juste le pot, tu mets un petit pot un peu performant. Tu peux pas juste faire ça parce que en mettant ton pot, tu vas désaccorder en fait toute l'alliance de pièces qui est faite en fait pour que ton moteur fonctionne correctement. Tu vas foutre le merdier.
Alors ça peut marcher, ça va marcher, et ton moteur tournera, hein, ton moteur tournera comme ça, mais ton moteur risque de montrer vite des signes de faiblesse, voire même d'autres problèmes, de la casse, de l'usure prématurée, parce que en fait, en modifiant en fait juste une partie de ton moteur, tu vas foutre la merde, tu vas vraiment foutre la merde. C'est comme si, ouais, je sais pas comment donner un exemple. Enfin bref, ça va foutre. C'est comme un corps humain. Imagine, on va faire, on va faire l'exemple du corps humain. Imagine que tu manges, c'est fait pour te nourrir, mais que de l'autre bout en bas, il n'y a rien qui retient. Tu manges et ça ressort directement de l'autre côté. Eh ben, tu vas pas aller bien loin. Tu vas pas aller bien loin parce que ton corps ne va pas assimiler en fait les bonnes choses qu'il y a dans les aliments. Et ben, c'est exactement pareil pour un moteur. Si tu modifies quelque chose, ça va pas aller. Ou alors ça va pas aller longtemps en tout cas. Donc, quand tu fais une petite préparation moteur, que tu commences à mettre de la pièce, en sachant que les pièces sur les petites préparations comme ça, c'est tout de suite des billets. C'est tout de suite des billets, des gros billets entre 200 300 balles chaque pièce à chaque fois. Plus tout ce qui est un petit peu consommable et tout ça, les joints qu'il faut remplacer à chaque fois que tu modifies une pièce. La préparation d'un moteur, ça coûte vite cher. Donc, il faut t'y attendre à mettre un budget dedans et avoir des soucis. Idéalement, quand tu prépares ton moteur, du coup, il faut tout faire. C'est-à-dire que tu vas partir de ton moteur d'origine et il faut l'ouvrir complètement. Tu démontes tout. Tu démontes tout pour aller changer chaque pièce qui a besoin d'être changée. Si, par exemple, on reste sur l'exemple du petit moteur Derby, tu commences à mettre un gros carbu, un gros kit et un gros échappement sur un moteur Derby, si le bas moteur il reste d'origine, il y a de grandes chances qu'il ne fasse pas le boulot pour lequel il est prévu. Si tu commences à mettre des grosses pièces, il va falloir aussi que ton vilebrequin, la bielle, les roulements, tout soit renforcé pour accepter en fait l'augmentation de puissance que tu amènes de l'autre bout du moteur. Enfin voilà, tout est lié. Et si tu ne fais pas tout, tu vas être emmerdé complètement. Déjà que même en faisant tout, tu vas être emmerdé, mais c'est encore pire quand tu ne fais pas tout. Donc voilà, quand tu veux préparer un moteur, fais-le correctement de A à Z. C'est-à-dire, une table, un établi, tu démontes tout. Et chaque pièce que tu peux remplacer par quelque chose de performant, il faut le faire. Il faut le faire. Même les joints, il existe des joints renforcés, des roulements renforcés. Toutes ces pièces-là, il faut les utiliser et il faut les mettre. Et oui, sinon, c'est aucun intérêt de faire une prépa qui va te lâcher au bout de 50 km. C'est sûr, ça va bien watter pendant 50 bornes, mais si c'est pour rouvrir le moteur après, c'est pas la peine. Rouvrir le moteur et en plus, relâcher du pognon. De plus, un moteur qui est préparé, c'est un moteur qui demande beaucoup de soins, mais vraiment beaucoup de soins. Pour aller même dans l'extrême, c'est un moteur qui, par exemple, là tu vois aujourd'hui il fait beau. Si demain il pleut et qu'on perd 10 degrés, le moteur ne tournera pas pareil. Donc c'est un moteur qui va demander en fait des réglages. À chaque fois que tu roules avec, il faudrait que tu refasses un réglage carburateur, le réglage même de l'allumage. Il y a plein de choses qu'il faudrait que tu fasses à chaque fois que tu veux utiliser ton moteur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les bécanes qui sont préparées sont souvent en panne, ou ne démarrent mal, démarrent pas très bien, ou tournent pas très bien. C'est parce qu'en fait, à chaque fois que tu l'utilises, il faudrait refaire tous ces réglages-là. Parce que quand tu le montes et que tu fais ton premier réglage, surtout au niveau carburation, tu le fais à l'instant T. Et à l'instant T, il peut faire 25 degrés dehors avec un taux d'humidité, une pression et tout ça, que tu as 3000 mètres d'altitude ou que tu sois au niveau de la mer, tout va changer et surtout sur les petits moteurs de temps, le moindre petit détail en fait peut tout changer. De plus, ce genre de préparation, si tu sais le faire toi-même et que tu te renseignes pour le faire et tout ça, c'est très bien. C'est très bien. Tu vas faire ça soigneusement et ça va être top. Sauf que la plupart du temps, et là vous allez tous vous reconnaître, là les petits coquins,
la plupart du temps, on demande à un copain qui a la même moto, qui a la même pièce, on dit ah tu peux pas me la monter parce que toi tu sais faire, ou alors c'est le copain qui dit attends moi je vais te monter ça parce que j'ai fait ça sur la mienne et du coup ça marche, tu vas prendre 10 km/h, je l'ai fait sur la mienne, ça va, je sais faire. Le souci c'est que quand tu commences à laisser le copain venir faire une intervention sur ta mob, tu vas aussi laisser faire l'autre copain qui va aussi te dire ah mais moi j'ai fait ça sur la mienne, du coup ça marche mieux, donc je vais te le faire, et en fait tu vas te retrouver avec un moteur qui va être touché par tout le monde. Et quand je dis ça, c'est pas des blagues, je le vois à l'atelier, je l'ai là sur un scoot là qui est derrière, des butées d'accélérateur complètement déréglées, des vis, des choses, des durites condamnées pour pas qu'il y ait de prise, enfin pour pas qu'il y ait de mise à l'air libre sur le moteur. Bah tiens, sur celle-ci, la durite de mise à l'air libre, du bas moteur condamnée avec un petit collier Colson. Du coup, bah, grosse pression dans le bas moteur, et ça aime pas. Ça aime pas du tout. Le petit moteur 4 temps là, ça aime pas du tout ce genre de choses. Et voilà, en fait, c'est toutes ces petites modifs qui vont être faites par différentes personnes ne vont pas être accordées ensemble. Et le fait qu'elles ne soient pas accordées ensemble, tu vas te retrouver avec une brelle, avec une moto qui ne tourne pas, qui va tomber en panne. Il faut qu'une préparation soit faite par la même personne de A à Z parce qu'elle est seule à savoir quelle pièce elle a mis, quel réglage elle a mis et qu'est-ce qu'elle peut faire pour que ça tourne le mieux. Tu peux pas avoir une autre personne qui arrive et qui te dit non, mets cette culasse là sur ton kit, moi j'ai fait ça, ça marche mieux. Surtout qu'en plus, chaque véhicule est différent. Et c'est pas parce que, par exemple, une culasse compressée, enfin haute compression sur un moteur, par exemple si on reste sur le moteur Derby, deux moteurs Derby, de deux motos différentes, mais avec le même moteur Derby, la culasse peut ne pas donner les mêmes performances sur l'un ou sur l'autre, parce que ça va dépendre déjà de l'usure du moteur déjà d'origine, ça va dépendre des réglages carbu qu'il y a eu, ça va dépendre du pot d'échappement, du vilebrequin qui a été mis, ça dépend de plein de choses. Donc, si tu es dans cette optique-là d'avoir une brelle ou une moto full prépa, fais-le soit toi-même de A à Z, soit tu fais faire la préparation par une personne qui en a les compétences, et pas juste une personne qui te dit moi je l'ai fait sur celle du beau-frère, et son cousin il n'arrivait pas à le suivre avec son R6. Ne suis pas ces gens-là, ne suis pas ces gens-là. Parce que généralement c'est un peu comme les mécanos de Facebook, c'est des gens qui ont la connaissance mais qui n'ont jamais mis les mains dans un moteur. Donc ne fais pas confiance à ces gens-là, parce qu'en fait, au final, qui c'est qui va payer? C'est toi qui va payer les pièces, c'est toi qui va payer les réparations si tu emmènes après ton brelon chez un réparateur, et finalement ça va te coûter un pognon fou. Donc, soit tu utilises ta bécane tous les jours, et alors là, franchement, reste sur de l'origine, full origine. Ne change rien, si ce n'est peut-être sur les petits moteurs de 50 cc ou même sur les moteurs de scoot, la pompe à huile. Dégage la pompe à huile pour faire ton mélange toi-même. Au moins tu es sûr, si tu le fais bien, il faut aussi bien le faire, mais tu es sûr que tu n'as pas de souci de pompe à huile. Il y a souvent des pompes à huile qui grippent, et c'est la mort de ton moteur. Donc, soit tu restes full d'origine avec juste cette pompe à huile, par exemple, sur ce moteur-là, qui est dégagée, mais au moins tu es full origine et tu n'as pas de souci. Pas de souci si tu fais bien tes entretiens. Soit tu te fais une prépa, et alors là, si tu te fais une prépa, va jusqu'au bout des choses. Va jusqu'au bout des choses, le réglage aux petits oignons, et tu te feras plaisir sur route fermée, bien sûr. Mais tu te feras plaisir avec quelque chose de fiable. Il existe des prépas plus ou moins fiables, tant que c'est bien entretenu aussi, mais tu te feras plus plaisir, et surtout ne laisse pas tout le monde venir apporter son petit grain de sel
C'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'en ai eu plusieurs qui sont venus à l'atelier où il y avait un tel qui avait mis ça et l'autre qui avait fait un réglage carbu par-dessus l'autre qui avait... Non, et au final, tu es obligé d'aller chercher les jeunes après sur le bord de la route. Et ça craint, ça craint, c'est pas une bonne expérience. C'est pas une bonne expérience d'être 1 heure sur le bord de la route à attendre qu'on vienne se faire dépanner par papa ou maman. Donc voilà, j'espère que vous allez en prendre conscience les jeunes là. Hein. Soit on fait tout, soit on fait rien. C'est dans le monde de la 50, de la mobilette et du scooter, soit tu fais tout, soit tu ne fais rien. En sachant que maintenant, tout faire, ça va devenir compliqué parce que contrôle technique, parce que sur le bord de la route, la maréchaussée, parce que légalement au niveau des assurances, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc, honnêtement, moi je te conseille vraiment de rester d'origine ou alors d'avoir ta petite bécane plaisir que tu vas rouler sur piste fermée de temps en temps, mais sur route, essaye de rester d'origine, ça va être le plus simple. Pour le moment, ça peut encore passer, mais je pense qu'à venir, même si on a beau gueuler, c'est foutu. C'est foutu. Fais de la prépa esthétique. La prépa esthétique, c'est très très bien. Tant que tu ne touches pas au cadre, aux suspensions et tout ça, c'est très très bien. Petite peinture, petite kit déco, c'est suffisant. Allez, à la prochaine vidéo.